Bonjour à tous, je suis Vincent Pavanello, président de la Maison des Mandataires. Ravi de vous retrouver à nouveau sur cette chaîne YouTube avec un format nouveau que je voulais faire depuis très longtemps et qu'on a appelé Parole de débutant. C'est vrai que sur cette chaîne YouTube, que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et je vous en remercie, on a beaucoup donné la parole aux top producteurs, aux top développeurs. Et en général, en règle générale, les gens qui atteignent des nombres de ventes importants, qui ont des grandes équipes, ils sont souvent dans le métier, dans un réseau ou dans un autre, depuis plusieurs années. Et vous avez été nombreux à nous mettre dans les commentaires ou à nous écrire par email en nous disant « mais moi, je viens de débuter dans le métier et ce que j'ai besoin, c'est plutôt de m'identifier et de m'inspirer de gens qui viennent eux aussi de débuter dans le métier et qui l'ont fait avec un certain succès ». D'où l'explication de ce format Parole de débutant que je suis ravi de vous présenter aujourd'hui. Pour cette première édition, nous n'avons pas une personne, mais deux personnes. Bonjour Tiffany. Bonjour. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Un seul des deux est débutant. Vous allez très vite le savoir puisque je vais le dire. Mais je suis ravi de vous recevoir. Jean-Marie, tu vas être le débutant du jour puisque tu viens de te lancer dans l'immobilier. C'est ça. Je suis ravi de te recevoir pour ce premier épisode. On va raconter, et tu vas me raconter ton parcours, pourquoi tu es venu dans l'immobilier, pourquoi le réseau BSK puisque c'est celui que tu as choisi. Et puis, ce qui est intéressant, c'est OK, comment tu as fait tes premières ventes, comment tu as fait tes premiers développements puisque je crois que tu as déjà 4 filleuls. C'est Et ça. donc, j'aurais vraiment plaisir à discuter avec toi. Et puis, à la fin, on aura la parole à ta marraine, mais pas seulement, puisque je crois que Tiffany est aussi ta compagne dans la vie, Tout à fait. ta femme. Et Tiffany, je suis ravi que tu sois là pour dire comment tu as aidé Jean-Marie à réussir. Et puis, on échangera aussi sur le rôle d'un parrain, d'une marraine dans le cadre des débutants, puisque là aussi, vous êtes beaucoup de parrains, marraines à regarder cette vidéo et à vous demander comment vous pouvez aider les gens qui vous rejoignent, les débutants, à réussir. C'est tout ça qu'on va voir ensemble. Désolé pour cette introduction toujours trop longue, Pas de mais qui souci. permet de poser le débat et de savoir de quoi on va parler. Jean-Marie, on se connaît pas, on s'est rencontrés il y a 5 minutes, donc on va pas faire semblant. Ouais. Je suis ravi de te rencontrer. Tu peux me parler un peu de ton parcours et qu'est-ce que tu as fait avant de faire l'immobilier? Alors j'ai fait différents métiers. Je suis passé de gendarme adjoint et là le dernier métier a été donc dans la pétrochimie nucléaire. Donc j'avais déjà une petite expérience dans l'immobilier, mais il y a très longtemps. Pétrochimie, c'est 5-6 semaines à l'autre bout du monde? C'est ça, ouais, des Ok. gros déplacements, donc pas beaucoup de vie de famille. Puis après voilà, suite à des soucis de santé, il a fallu que je change. Donc ça, t'as arrêté ce métier-là en quelle année? J'ai arrêté ce métier-là en 2019. Ok. Donc j'ai dû passer 3 ans en arrêt maladie. Ok. Parce qu'on cherchait exactement ce que j'avais. Ok. Et donc, c'est pris du temps. En plus, période Covid et tout ça. Ouais, Donc, pas comme simple. c'était pas urgent, j'étais pas prioritaire pour les rendez-vous dans les hôpitaux, tout ça. Ok. Donc, ça a pris beaucoup de temps. T'avais besoin d'un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Et puis aussi, suite aux soucis de santé, j'avais pas trop de choix parce que plus de port de charges lourdes, plus de Fallait se plus de gros réinventer. déplacements. Donc, fallait trouver quelque chose. Ok. Donc, comme Tiffany était elle déjà dans l'immobilier, on s'est dit bon, ça peut être la bonne solution. Tu switches à quel moment? En 2022, 23? Je suis rentré chez BSK en janvier 2022. En janvier 2022. Non, 23, En janviie 2023. Ouais, c'est ça. Heureusement que Ouais, Tiffany on est là ouais. pour te rappeler quand est-ce que tu Ouais, rentres. c'est ça. Donc en janvier 23, tu rentres chez BSK. Ouais. La raison, alors bien sûr, j'imagine que c'est très lié à ta compagne, mais c'est quoi ton appétit pour l'immobilier, c'est le fait d'être indépendant? Qu'est-ce qui t'a intéressé dans cette opportunité plutôt qu'une autre? Déjà le fait d'être indépendant. Après c'était un métier donc qui pouvait correspondre par rapport aux pathologies que j'avais, Ouais. parce que forcément il faut se dégager aussi du temps pour les rendez-vous médicaux, Bien sûr. etc. Donc là ça me permettait de pouvoir gérer mon temps. Et aussi je la voyais s'épanouir là-dedans, donc je me suis dit c'est vrai qu'elle m'en parle, c'est bien, c'est des sujets qu'on a souvent. Donc je me suis dit oui, ça pourrait m'intéresser éventuellement. C'est un très bon conseil que vous donne Jean-Marie. J'aime beaucoup ce que tu dis quand tu dis quand on voit quelqu'un autour de nous qui s'épanouit dans quelque chose, on a envie de faire comme lui, un fait de mimétisme. Et en fait, pour ceux qui veulent développer chez BSK ou dans d'autres réseaux leur équipe, au plus vous allez renvoyer du positif, vous allez donner envie, au plus les gens vont vouloir C'est ça. travailler avec vous. Et c'est un conseil très basique, mais en même temps très vrai. Et donc tu le démontres. Donc ok, pourquoi BSK plutôt qu'un autre réseau? J'imagine que là, le fait que Tiffany soit chez BSK, ça a joué aussi. Déjà oui, forcément. Après elle avait déjà travaillé dans d'autres réseaux, donc on avait déjà discuté de ça ensemble. Puis BSK, déjà au niveau rémunération, c'est ce qui nous propose le mieux. Après il y a aussi au niveau du siège, on sait que sur Toulouse ils sont très compétents, très réactifs. Dès qu'on a besoin d'eux, ça décroche vite au téléphone, on n'est pas obligé de patienter.
Et après, il y a aussi le côté familial qu'on a beaucoup aimé parce que je suis justement au souci de santé Lionel a pris souvent des nouvelles alors que je n'étais pas encore chez BSK. Donc ça, c'est quelque chose qui m'avait aussi à l'époque beaucoup touché. Le côté humain. Très humain. C'est toujours une bonne raison de oui, quelqu'un. Le patron qui vous appelle pour savoir si vous allez bien alors que vous n'êtes pas encore là, c'est rare. Ça en dit long. Ça en dit long et merci pour ce témoignage. Donc comment ça se passe les premières semaines, les premiers mois? Après, Tiffany nous expliquera comment elle t'a aidé, mais toi, comment ça s'est passé? Et la question que souvent les gens me posent, c'est la première vente, elle se passe comment? Comment tu sources le mandat et comment ça se passe? La première vente, c'est toujours bien. C'est celle qu'on attend toujours. Donc, il y a eu des formations. Il y a eu donc des formations par le siège, des formations aussi avec Tiffany qui nous accompagne tout le temps. Tu as été bien accompagné. Des formations sur la base, la prospection. Bien sûr. Parce que sans ça, on n'a rien du tout. Et puis voilà, ça s'est fait de fil en aiguille. Premier mandat, première vente, tout s'est bien passé sans difficulté parce que justement les formations qu'on a eues ont été au top. Ok. Et donc la première année, c'est quoi l'ordre de grandeur du nombre de ventes ou au bout de combien de temps tu fais ta première vente? Enfin, qu'est-ce que tu peux donner comme données un peu chiffrées? La première vente, elle s'est faite, je crois, au niveau de 1 mois, 2 mois. Ouais, donc à peu près, donc assez vite. Ok. Puis ça a très bien passé. Ok. Et ça a enchaîné. Et là, 2024 commence aussi. Bien. Oui, après, on a fait autant de ventes que les autres années, même si c'était un peu plus compliqué, c'était beaucoup plus de boulot. Ouais, c'est ça. Mais au final, on a fait exactement les mêmes ventes que les autres années. Ok. Le fait que tu sois lancé dans une période de crise, parce que 2023, c'est une année plus difficile pour le secteur immobilier, hein. Il y a eu à peu près 20% de transactions en moins par rapport à 22 et même 30 si on compare à 21. Ça a changé quoi? Tu t'es dit, tu t'es dit, ça va être dur, t'y aller. Je fais exprès de poser une hypothèse que je ne recommande pas, de dire, bon, ça va être dur, t'y aller rentrer dans les pieds, ou tu t'es dit non, au contraire. Justement, c'est dur, donc il y a la place pour les nouveaux et je vais essayer de passer devant tout le monde. Déjà, oui, c'est dur, donc quelque part, ça fait un peu le tri. Et puis, dans tous les cas, la méthode de travail reste la même. C'est que ce soit compliqué ou pas, faut toujours avoir le même mode de fonctionnement, prospection, parler de nous, la base reste toujours la même. Ok, donc là, tu t'es dit, c'est la crise, donc retour aux fondamentaux. Et en tout cas, si on se dit, si on y arrive dans la crise, on y arrivera après. Ça, c'est un assez bon, effectivement, message qui doit être reçu. Sur tes techniques de vente et sur ta façon de prospecter, t'es plutôt quelqu'un qui applique les méthodes qui ont fait leurs preuves, mais qui les applique avec rigueur, discipline, ce que je recommande tout le temps, ou t'es aussi, et ça peut être les deux, quelqu'un qui va aller tenter des choses, innover sur la technique de prospection. C'est quoi ton approche de ce métier-là? Je pense qu'il faut se servir de ce que nous apprend, mais après, il faut toujours amener son petit côté personnel. Ok. Tu peux me donner un exemple de comment est-ce que tu amènes ton petit côté personnel? Parce qu'en fait, par exemple, on n'a pas le même discours. Moi, Tiffany a son discours et moi, j'ai le mien. Bien sûr. Parce qu'on n'a pas les mêmes, on n'a pas les mêmes passions, donc quand on parle aux gens, forcément, ça tourne toujours autrement. Ok. Et donc, si tu peux donner un exemple concret dans tes stratégies de prospection, qu'est-ce que tu fais un peu différemment de Tiffany, par exemple? Ça, c'est plus dans les discussions. Après, l'approche reste toujours la même. Hein. On est toujours avec le sourire, on a toujours la banane. Donc, sur ça reste toujours la même chose. Sur ça, on se ressemble beaucoup. Et vous faites beaucoup de prospection aussi. Vous misez beaucoup sur votre ancrage local, de ce que j'ai compris en discutant rapidement avec vous. Le monde associatif, qui est aussi un gros apporteur d'affaires. Et ça, Tiffany, elle t'a converti aussi, et c'est quelque chose que t'as mis dans ton quotidien. Ouais, enfin, c'est plus moi là-dessus moi je suis plus association sportive, tout ça. Donc elle était pas trop là-dedans, donc beaucoup d'associations de foot, même de fléchettes, de pétanque, de clubs de marche, un peu de tout quoi. Ok. Tu te fais connaître. Le but c'est de pouvoir les accompagner parce que eux au final les associations ça leur apporte un peu d'argent pour se acheter du matériel pour les enfants, les amener à goûter en apportant d'affaires. Donc quelqu'un du club par exemple de foot qui dit je connais quelqu'un qui vend sa maison. Au final, nous, on reverse une partie au club de foot. Et où ils pourront acheter du matériel pour les enfants, ou les amener manger un petit repas après un match de foot, ou des choses comme ça, et ça leur fait toujours plaisir. C'est clair. D'ailleurs, on n'a pas, excusez-moi, je suis passé un peu vite, j'étais trop intéressé par rapport au fond de notre discussion, mais vous travaillez où, Jean-Marie, géographiquement? Alors, moi, je suis de la petite commune de Wanobac, 600 habitants. Comment ça s'appelle? Wanobac. Ouais, il y a des S, mais on les dit pas chez nous. Ça pourrait se dire Wasne-Aubac, mais ça se dit pas. Et donc, c'est où? Donc, on est sur le triangle Valenciennes, Douai, Cambrai, donc dans le nord. Ok, dans le nord. Et le marché, il est comment en ce moment? Comme partout. Comme partout. Un peu plus dur. Un peu plus dur, mais on a la chance d'habiter une région où les gens sont sympathiques, donc ils nous ouvrent les portes avec le sourire. Bon, ça c'est une grande chance que vous avez. Donc, tu as compris ton rôle et tes techniques dans la prospection. Essayez de faire l'exercice de dire, il y a derrière cette caméra et devant son ordinateur quelqu'un qui débute dans l'immobilier, chez BSK ou ailleurs à la limite. C'est quoi les conseils que tu lui donnerais
pour réussir ses premiers mois? Parce que moi, je crois beaucoup à quelque chose, et je pense que tu en seras l'exemple. Quand on réussit ses premiers mois, après, on réussit sur long terme. On prend confiance, on commence à prendre aussi de l'aisance dans la façon d'échanger. Donc, ils sont hyper cruciaux, les premiers mois. C'est quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui est en reconversion, comme tu l'étais, qui a pas forcément sa femme aussi à ses côtés pour l'aider, parce que c'est pas la majorité du genre. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? C'est déjà d'appliquer ce qu'on nous apprend, pas d'avoir d'a priori. Parce que moi, j'en avais beaucoup en me disant, oui, mais je vais taper aux portes, les gens vont pas mourir. Mais au final, j'avais rien à vendre. J'avais que un service à leur demander. Donc ça, c'est beaucoup de choses. Et puis, c'est surtout beaucoup appliquer ce qu'on nous apprend, parce qu'au final, ceux qui nous font les formations ou les parrains marraines qui ont beaucoup d'expérience connaissent l'immobilier. Donc au final, ils nous donnent des clés, mais c'est à nous d'ouvrir les portes. Bien sûr. Ah, mais j'aime bien ce que tu dis. On avait beaucoup travaillé là-dessus. Et aussi au contact des meilleurs vendeurs de tous les réseaux qu'on a pu rencontrer et interviewer sur cette chaîne. À la fin, à chaque fois, je me disais, et d'ailleurs avec Guillaume, notre technicien que vous avez rencontré, on se disait toujours, mais en fait, c'est pas des gens qui ont 3 bras, 3 jambes, c'est juste des gens qui appliquent avec un peu plus de rigueur, un peu plus de discipline, un peu plus d'envie, les méthodes qui sont celles qui ont toujours fait leur preuve dans l'immobilier. Et toi, c'est exactement ce que tu dis. Tu dis, grosso merdo, prenez ce qu'on vous donne, appliquez-le avec rigueur, et ça, c'est pas, je vais pas dire bêtement, mais c'est ça. Après, il faut apporter toujours sa petite touche, forcément, parce qu'on est des fois plus à l'aise dans certains cas que d'autres, quoi. Donc ça, c'est effectivement un très très bon conseil que tu donnes là pour les débutants. Je vais passer la parole à Tiffany, et puis après, peut-être qu'on interagira. Donc, Tiffany, ta marraine. Et je vais d'abord l'interroger comme marraine. Bien sûr. Et puis peut-être après une petite question plus personnelle, non pas tellement sur en fait, personnel au sens privé, mais au sens comment vous organisez. Tiffany, ravi de te rencontrer. Enchantée. On va dire les choses, tu n'étais pas prévu. Non, c'était pas prévu. Et non, parce que moi, je fais parole de débutant, donc je me suis dit, je vais échanger avec Jean-Marie débutant. Et quand je vous ai vu arriver tous les deux, je me suis dit, j'ai essayé de comprendre, et je comprends que dans la réussite de Jean-Marie comme débutant, tu as joué un grand rôle. Et donc, c'est vachement intéressant de t'avoir aussi, Tiffany. Si tu peux te présenter en quelques instants, je crois que toi, t'es tout sauf une débutante. Ah oui, non, moi, ça va faire 18 ans cette année que je suis agent immobilier. J'ai commencé forcément débutante, où j'ai appliqué des règles qu'on m'a apportées. Donc, voilà, moi, j'ai Antoine qui m'a formé il y a 18 ans. Je n'y connaissais strictement rien. La prospection. Antoine, salut Antoine. C'est une personne qui, pour moi, alors on a une âme sœur amour qui est Jean-Marie, et on a une âme sœur professionnelle qui est aujourd'hui Antoine, qui m'a tout appris. Et alors c'est grâce à lui, mais grâce aussi au travail que j'ai pu apporter, parce que au final, on peut apporter toutes les méthodes. Si on les applique pas, forcément, ça peut pas fonctionner. Ça, on sent que c'est vraiment le trait commun entre vous deux. Oui, mais c'est à l'école. À l'école, enfin, je veux dire, aujourd'hui, on apprend des choses à l'école. Si on les applique pas, on peut pas exceller dans son domaine. Donc voilà. Après, le rôle d'une marraine, alors notamment, moi, je suis sa femme, mais j'accompagne tous mes filleuls de la même manière. C'est-à-dire que voilà, s'ils ont besoin de moi, je vais les accompagner. Par contre, je suis là tout le temps. Mais si jamais effectivement ils n'appliquent pas les choses, je suis pas leur mère, je suis pas leur patronne, je suis là pour leur apporter, des négociateurs, j'en ai formé des tonnes. Mais moi, c'est ma passion aussi. Alors l'immobilier, c'est ma passion dans tous les sens. Accompagner les clients dans leurs projets de vie, parce que ça reste un projet de vie, on n'est pas sur des petits budgets, mais c'est aussi accompagner des personnes qui veulent se reconvertir dans l'immobilier, justement apprendre, parce que c'est pas si facile que ça, on voit toujours le haut de l'iceberg mais pas le bas. C'est un boulot monstre, mais qui est très passionnant, et on a là aujourd'hui on est sur Paris, on a pris du temps pour venir te voir, et encore merci de nous recevoir. Avec plaisir. Et voilà, pour moi c'est un métier très passionnant, et une fois qu'on vit de sa passion, moi le matin je me lève, j'ai la banane, je me dis pas il va falloir que j'aille travailler. Donc voilà. Et j'ai trouvé dans le réseau BSK ce côté familial, parce que du coup forcément on travaille en famille, et Lionel Pelletier est quelqu'un de très très humain. Et qui est aussi présent quand on en a besoin. Donc voilà, c'est la rémunération, l'accompagnement, en fait. Ce que moi je vais pouvoir donner à mes filleuls, c'est ce que aujourd'hui le siège peut nous donner. Et du coup, on les remercie beaucoup de nous avoir permis aussi de pouvoir vous rencontrer. Je comprends que Jean-Marie n'est pas ton seul filleul. Tu as une trentaine de personnes dans ton équipe. C'est ça. On a développé. Alors moi, ça va faire 3 ans que je suis chez BSK. Alors j'étais pas plus dans le recrutement que ça, parce que je compte que sur ma production, pour pas attendre des autres, parce que voilà, on doit pas attendre des autres, ce qui est important. Mais
le fait de recruter, les gens viennent tout seuls à moi. C'est juste que voilà, en fait, on est présent beaucoup sur le secteur du Nord-Pas-de-Calais et puis les gens ont envie d'être formés par. Alors je vais pas dire des gens qui excellent parce que j'aime pas dire que j'excelle, mais aujourd'hui, sur les 2 dernières années, on a fait 36 ventes chaque année, qui demandent un boulot énorme. Mais après, 36 ventes pour moi, pour quelqu'un qui est dans l'immobilier à 100%, c'est logique. C'est atteignable. C'est atteignable. Alors largement, si on y arrive, il n'y a pas de raison que les gens n'y arrivent pas en fait. Donc, mais il faut juste ne pas surpromettre des choses et accompagner les gens comme si c'était notre propre projet, tout simplement. C'est là aussi un très bon conseil et bravo pour ces chiffres-là. Je t'en donne la parole juste après, mais juste Jean-Marie, sur le recrutement, en tout cas sur le développement d'équipe, j'étais étonné de savoir que au bout d'1 an et quelques, tu as déjà 4 personnes dans ton équipe. J'imagine que c'est un peu pour les mêmes raisons que Tiffany. C'est pour déjà moi aussi le fait d'avoir des filleuls, ça me permet de continuer à me former. Ouais. Parce que forcément, le jour où il m'appelle puis que je réponds, alors même si Tiffany est une connaissance en immobilier, on a la chance de l'avoir dans l'équipe, mais le but c'est pas que les gens l'appellent elle, c'est qu'ils m'appellent moi en me posant des questions. Ouais. Mais si je ne sais pas répondre, c'est pas très crédible. Donc ça me permet moi déjà aussi de continuer donc à me former et à monter en compétences. Très clair. Et puis en plus aussi, ça me plaît aussi, ça me fait faire aussi des fois autre chose que tout le temps être focalisé pour nous, pour l'IMO. On pense aussi un petit peu aux autres, et puis on se dit on va aller les aider, et puis ça nous change un peu du train-train quotidien, quoi. On salue tes filles, on espère qu'il y en a un qui viendra à parole de débutant l'année prochaine. J'espère pour lui. Ça marche bien. Je repasse la parole à Tiffany. Je voulais poser toujours avec rendre les choses les plus concrètes possibles. Imaginons que moi, demain, je me lance dans l'immobilier, je suis débutant, et je te croise, Tiffany, et je te dis, je sais pas si je vais en agence, si je vais dans notre réseau, si je me lance tout seul sans parrain. Et toi, si tu dois me convaincre d'aller dans ton équipe, tu vas mettre en avant la façon dont tu vas m'accompagner. Et donc, si on imagine un peu ce jeu de rôle, moi, je te demanderais, OK, Tiffany, concrètement, si je prends ma carte demain matin dans un réseau et chez BSK et que je suis dans ton équipe, concrètement, les premières semaines, comment tu m'aides? Tu viens avec moi au premier R1, tu fais le premier avis de valeur avec moi. Enfin, de manière très concrète, qu'est-ce que tu apportes à tes filles? Alors, quand ils sont débutants, ils connaissent moins bien l'immobilier. Déjà, avant d'avoir un R1, forcément, c'est la prospection à la base. Prospection de tout genre. Hein. Ça peut être du porte-à-porte, comme ça peut être de l'associatif. Alors, Jean-Marie est plus dans l'association sportive. Moi, je vais aussi être dans les associations caritatives où il y a des projets bien particuliers. Vous avez bien maillé le territoire. Hein. Ouais, mais alors après, je veux dire, il faut savoir donner pour recevoir. Bien sûr. Moi, j'ai une association qui me tient vraiment à cœur, c'est BVFR Charity, qui aujourd'hui œuvre pour des enfants qui sont malades, qui peuvent être parfois en fin de vie. Et en fait, ce projet-là me tient à cœur parce que je me dis que un jour ou l'autre, de toute façon, ça finira par revenir à nous et les gens seront reconnaissants de ce qu'on va faire pour eux. Donc, on a une application qui nous permet effectivement de pouvoir mettre en relation aussi avec des associations. Donc là, j'enregistre toutes les associations et en fait, moi, parfois j'ai pas d'apporteur d'affaires, machinalement, moi, je vais faire un don à une association, soit sportive en fonction de si la personne qui vend une maison a un enfant qui fait du foot, du tennis, enfin peu importe. S'il n'y a pas d'association en particulier, je vais choisir cette association-là qui permettra effectivement de pouvoir aider des familles qui sont en difficulté. Bien sûr. Et cette application WeMove est vraiment très très bien parce que on a ce suivi où quand on est recommandé, en fait, la personne qui nous recommande a un suivi en disant le rendez-vous a été pris, le mandat a été pris, enfin voilà. Donc ça nous aide au quotidien aussi parce qu'en fait, apporteur d'affaires, c'est aussi un accompagnement. Donc ça, en tant que débutant, tu vas m'aider et tu vas m'inciter à aller là-dessus. Je vais t'expliquer toutes les méthodes justement pour réussir. Donc cette prospection fait partie. Donc prospection, apporteur d'affaires, porte-à-porte, la pige que j'aime pas parce que beaucoup de personnes n'aiment pas faire la pige, mais pour moi c'est super important de le faire. C'est formateur. Pourquoi ? Parce que effectivement c'est formateur comme tu viens de le dire. C'est pas parce que j'aime pas que je vais pas le faire. Parce que je vais expliquer, mais le problème c'est que quand on forme et qu'on n'aime pas certaines choses, on va induire en disant c'est pas top, etc. Mais c'est pas parce que moi j'aime pas que toi tu ne peux pas aimer. Il y en a qui sont pro téléphone. Moi je suis plus dans le physique, j'aime le partage, etc. Donc pour moi la prospection physique est la meilleure des choses et du tap comme on appelle par chez nous. Surtout quand il fait super beau. Il faut créer l'empathie et être soi-même tout simplement et ne pas surjouer ou sous-jouer ou arriver avec une tête de déterré. Donc le final, donc je dirais, je t'accompagnerai en prospection. De là va découler forcément un R1 et après un R2 et après la mise en vente, les textes de pub, les photos. Et là, je peux t'appeler. Et tu peux m'appeler quand tu veux.
Okay. Je me rendrai toujours disponible, même le dimanche. Ça me dérange pas. Tu peux m'appeler le dimanche. J'ai déjà eu des filles, même à 22h. Voilà. Après, je suis une petite maman. On va dire une petite maman, sans être vraiment. Enfin, il y a un moment, il faut arrêter aussi. Hein, mais moi, j'ai cette passion qui fait que je me rends disponible, que ce soit pour mes filles ou pour mes clients vendeurs ou acheteurs. Ok, non mais super clair. Peut-être dernière question, je t'ai vu assez ému quand Jean-Marie racontait son parcours. Et si on sort du cas particulier de Jean-Marie, qui est un cas particulier pour toi, quand tu vois certains de tes filleuls réussir dans des parcours de vie où, comme tu l'as dit, tu voulais un nouveau départ pour des soucis de santé, etc. Pour toi, c'est vraiment un accomplissement et c'est pour ça que tu travailles. Au-delà même du cas de Jean-Marie, c'est ça qui est important pour toi? Moi, mon but, c'est qu'ils arrivent là, en fait. Ouais. Alors après, au niveau des rémunérations chez BSK, c'est très intéressant, même au niveau du système du MLM. Mais il y a un moment où, en fait, quand ils excellent, on touche quasiment plus rien. Et moi, c'est mon but, en fait. Au final, c'est que ils arrivent. Juste pour être clair, là, tu vois, c'est parti du moment où je vais regarder la caméra. Quand tu dis à partir du moment où ils excellent, tu touches plus rien, c'est-à-dire qu'en fait, à partir d'une certaine production de tes filleuls, c'est ça. Tu ne touches plus les 3, 4, 5% ou les 7%, les 7%. Mais tu continues à les toucher jusqu'à ce qu'ils atteignent ce plafond-là. C'est ça. C'est juste pour être clair, qu'on soit bien compris. Pardon, je t'ai coupé, mais... Non, mais en fait, aujourd'hui, au niveau des systèmes, on est rémunéré 7% sur le premier niveau, mais il y a un moment où, quand ils arrivent à 98% de la commission, on peut pas reverser plus de 100%. Ça fonctionne pas. Et moi, mon but, c'est qu'effectivement, alors les premiers qui arrivent, mon but, c'est qu'ils arrivent déjà au premier palier pour arriver à 90% de la commission. Déjà, pour moi, ça sera déjà... Le premier palier, t'as combien? Alors, le premier palier, c'est 59 000 € de chiffre d'affaires hors taxe générée. Et c'est largement atteignable. Hein. Alors, par chez vous, c'est 3-4 ventes. Par chez nous, tu veux dire à Paris. À Paris, voilà. À Paris, c'est plutôt 3-4 ventes. Du coup, dans le Nord-Pas-de-Calais, on est plus sur 8, 9, voire 10 ventes en fonction du prix de la maison. Mais après, peu importe, 10 ventes sur l'année, si aujourd'hui on est à 100% dans l'immobilier, c'est minimum une vente par mois. Une vente par mois, c'est largement atteignable. Je partage tout à fait ce que tu dis. Donc, si aujourd'hui on est à 100% et qu'on est là pour faire 1 ou 2 ventes, on change de métier. Hein. Concrètement, ça sert à rien d'être dans l'immobilier et on va travailler en tant que salarié parce que on va faire 60 heures semaine, parfois plus. Si c'est pour faire une vente tous les 3-4 mois, c'est pas nécessaire, quoi. Okay. Donc après, moi, je prône le 100%, chose qui est pas facile parce que alors moi, donc ça fait 18 ans que je suis dans l'immobilier, mais entre deux, j'ai aussi été salariée et quand Jean-Marie est tombé malade, il m'a poussée à redevenir indépendante. J'ai claqué un CDI pour partir à 100% dans l'immobilier. Tu le regrettes pas, je crois. Pas du tout. Et si c'était à refaire, j'aurais dû le faire bien avant. Bien avant, parce que quand j'étais salariée, j'étais pas avec le particulier et puis je travaillais pas pour moi, je travaillais pour un patron. T'avais pas la reconnaissance que tu pouvais avoir. Tu faisais ton boulot, t'en faisais plus, et c'est pas grave, tant mieux. Tu fais plus, tu fais moins, on venait taper sur les doigts, mais encore tu fais ton taf. Alors aujourd'hui, concrètement, je vais travailler 60 heures, 70 heures, je vais récolter. Plus tu vas travailler, plus tu vas récolter. Alors, je prends toujours ce système de champ. Aujourd'hui, un agriculteur qui va semer du colza, du tournesol ou peu importe, le moment de la récolte ne sera pas le même. On va devoir plus arroser plutôt du tournesol, on va moins arroser, mais on va devoir mettre de l'engrais sur... Et puis, au fil de temps, en fait, si on continue pas à semer ou à récolter ou à produire de l'eau ou de l'engrais, le moment le champ va pourrir. Bien sûr. Et c'est pareil dans l'immobilier. Donc, et d'où les associations aujourd'hui, si vous donnez pas, vous ne pouvez pas recevoir. Et les associations vont un sourire jusque-là en disant, je vais vous reverser 500 €. Mais 500 €, c'est énorme. Pour plein d'associations. Voilà. Évidemment. Je veux dire, aujourd'hui, pour moi, c'est le b.a.-ba. Ouais. Et c'est ce qui fait qu'on réussit, et c'est ce que je dis à mes filleuls. Chaque filleul, aujourd'hui, je me bats pour eux, pour que justement, ils puissent gagner leur vie. Et quand ils ont la banane, moi j'ai la banane, et puis en fait, voilà, le positif tire le positif. Super. Écoutez, j'étais ravi d'échanger avec toi, Jean-Marie, le débutant du jour. Mais bon, tu sais, c'est un statut très précaire par définition, puisque tu vas finir par ne plus être débutant. J'espère. C'est une qualité peu J'espère avoir aussi 17 ans, 18 ans. C'est ça, c'est une qualité peu durable. C'est comme la jeunesse, c'est ça. N'est-ce pas? Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir apporté ton témoignage très humain et sur la façon dont tu avais réussi ton arrivée dans ce secteur. Et on est ravis de t'y accueillir, puisque j'en fais aussi partie. Merci de l'invitation. Et c'était super d'avoir, Tiffany, ton regard de marraine, de femme, et ton expérience d'immobilier. Et moi, je retiendrai de vos 2 interventions, toi qui as 20 ans dans les jambes quasiment d'immobilier et toi qui débute, que
c'est un métier qui n'est pas très compliqué pour peu qu'on applique avec rigueur et discipline un certain nombre de méthodes simples. Et ça, je trouve que c'est un message d'espoir pour tous les gens qui nous regardent. Pour ceux qui galèrent, par exemple, ou qui vont se lancer, de leur dire, voilà, on vous demande pas de réinventer la roue, c'est une expression que j'aime bien, juste d'appliquer les méthodes, faites-vous connaître en local, faites-vous apprécier en local. Je pense que vous êtes très bien implanté dans votre territoire, j'imagine que tout le monde vous connaît. Arrêtez d'aller faire les courses au supermarché, allez voir le petit épicier du coin et c'est un des exemples. Et ça sera meilleur. Et ça sera meilleur. Bah, soyez effectivement bien ancrés dans votre territoire et ça donne des résultats. Merci Jean-Marie, merci Tiffany et je vous dis à très bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis et puis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de la Maison des Mandataires.